technologique, une image attire aujourd'hui toutes les attentions, celle de Donald Trump face à Xi Jinping à Pékin. Deux hommes, deux visions du monde, deux puissances qui façonnent désormais l'équilibre international. Pour mieux comprendre la situation, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, cette rencontre Trump-Xi représente-t-elle une véritable tentative de stabilisation des relations sino-américaines ou simplement c'est une trêve tactique? Non, certainement, il y avait beaucoup de dossiers à traiter des superpuissances du monde. Je peux considérer le numéro 1 et le numéro 2 mondial, alors que la région, que ce soit au Moyen-Orient ou même dans la région Pacifique, il y a beaucoup de tensions entre ces puissances. Alors, réunion entre les deux leaders était impératif pour pouvoir régler plusieurs questions. On a vu comment est-ce qu'il y a eu une certaine compréhension de la situation en ce qui concerne l'Iran, par exemple. C'est important. Il y a eu des accords sur l'essai de rouvrir les trois d'Ormuz sans blocage et sans péage. C'est important que la Chine parle de non-péage en ce qui concerne les trois d'Ormuz, tel que l'exige l'Iran actuellement, et aussi en ce qui concerne la nécessité que l'Iran ne puisse pas avoir ou s'emparer d'une arme atomique. Je pense que les deux superpuissances étaient d'accord sur ce point. Certainement, il reste beaucoup d'autres dossiers à traiter, que ce soit en ce qui concerne les relations bilatérales, notamment dans le domaine politique, ou même certainement en première instance le dossier taïwanais qui est selon le président chinois Xi Jinping, on parle d'une ligne rouge stratégique, celle de Taïwan. Alors là, je trouve que c'est très important et que ce dossier doit être traité d'une manière très délicate parce qu'elle représente un point très important pour la Chine. Oui, pourquoi la question de Taïwan demeure-t-elle la ligne rouge absolue de Pékin? Effectivement, alors la Chine depuis des décennies, elle parle plus d'un seul territoire, y compris Taïwan. On a vu déjà comment est-ce que d'une manière diplomatique, d'une manière décente, que la Chine a récupéré Hong Kong il y a quelques années, depuis 1997, sans de grands problèmes avec l'Angleterre à ce moment-là. Et que maintenant, avec Taïwan, les relations deviennent plus tendues à cause de cela, notamment le dossier de l'armement de Taïwan par les États-Unis. C'était un point de pression américaine. La Chine n'accepte pas d'être manipulée ou même traitée d'une mauvaise manière en armant Taïwan. Et ça, c'est un dossier très important. C'est que les États-Unis qui cherchent à empêcher toute opération militaire chinoise contre l'île et toujours préserver une certaine présence stratégique dans l'Indo-Pacifique à travers Taïwan. Certainement, les États-Unis étant de protéger les routes commerciales internationales et de sécurité de leur point de vue, l'approvisionnement mondial, de la chaîne d'approvisionnement mondial dans cette région. Mais on sait tous que les États-Unis veulent être toujours assurés de recevoir ses besoins en semi-conducteurs de Taïwan, qui est le premier pays mondial qui produit ces semi-conducteurs. Alors, pour les États-Unis, ça ce sont les points principaux que cherchent les États-Unis, mais pour la Chine, Taïwan n'est pas un simple dossier géopolitique, comme je viens de l'expliquer. Il s'agit d'une question de souveraineté nationale et de question identitaire. Et c'est pour ça que ça devient une ligne rouge absolue et que ce point a été clarifié d'une manière inédite en ce qui concerne le besoin de récupérer
Taïwan. Cela dit, un point très important, que la Chine a bien appris la leçon imposée sur la Russie actuellement avec sa guerre en Ukraine, et elle n'accepte pas d'être poussée à une guerre qu'elle ne veut pas, qui va ralentir son développement économique tel que le désirent les États-Unis pour demeurer toujours la puissance la plus forte du monde. Monsieur Xi Jinping a évoqué un risque de clash ou de conflit si le dossier taïwanais est mal géré. Est-ce qu'on doit voir cela comme un avertissement stratégique direct à Washington? Certainement. Alors, la Chine parle de dossiers négociables qu'on peut traiter ensemble et d'autres lignes rouges. Alors que ce soit les tarifs, par exemple, des douanes, les tarifs douanières imposés par le président Trump, cela peut être négocié. Mais quand il s'agit de Taïwan, cela n'est pas exclu. De mon point de vue, moi je trouve que c'est une question qui peut donner un certain chantage en ce qui concerne le dossier iranien. Pour moi, c'est le dossier le plus important en tant que l'Égypte, en tant que Moyen-Orient. Parce que la stabilité du Moyen-Orient m'intéresse beaucoup plus ici, dans la région, que le dossier de Taïwan. Parce que cela peut approfondir l'horizon de la guerre actuelle en impliquant beaucoup d'autres pays que, par exemple, comme on a vu, les pays du Golfe, qui a nécessité que l'Égypte intervienne d'une manière ou d'une autre, même de manière logistique, comme on l'a vu avec la dernière visite du président Abdel Fattah el-Sisi aux Émirats, quand on a pu savoir qu'il y a une partie de l'armée égyptienne dans cette région. Alors cela dit que cela implique les pays du Golfe et implique aussi l'Égypte, même d'une manière indirecte, et compris, et ça c'est un point très important, compris la nécessité de cet impliquement de la part de l'Iran même. Tu comprends que l'Égypte et les pays du Golfe ont des relations incontournables et que l'Égypte doit aider ses frères et sœurs dans les pays du Golfe. Alors pour moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de chantage avec la question taïwanaise en échange avec la question iranienne. On doit trouver la stabilité ici et on doit trouver un raisonnement entre les deux leaders, entre les deux pays, parce que c'est un point qui peut affecter, que ce soit le flux des approvisionnements mondiaux, que ce soit d'autre côté les tensions dans la région du Moyen-Orient. Pourquoi cette visite intervient à ce moment? Alors, il est très clair qu'il y a plusieurs questions qui demeurent sans solution et que seule une rencontre entre les deux leaders peut mettre les points sur les i. Comment est-ce qu'on va continuer notre avance pour trouver des solutions? On parle du numéro 1 et 2 mondial. Certainement, on doit compter qu'il y a un recul de la présence russe à cause de la question ukrainienne qui les englobe. Et il y a certainement, comme on l'a vu dans les dernières crises du monde, que ce soit en Palestine, le génocide commis par Israël contre le peuple palestinien, ou même après la guerre iranienne, qu'il y a un certain recul des puissances européennes sur la scène mondiale. Alors d'ici vient l'importance d'une réunion pareille pour pouvoir réarranger les cartes de jeu pour qu'on puisse savoir exactement on va d'ici à quel point. Certainement, les États-Unis attendent un certain soutien de la Chine en ce qui concerne le dossier iranien, et la Chine, de son côté, insiste que le dossier taïwanais soit mis en première instance dans les négociations entre les deux superpuissances. Ça vient par certainement la nécessité de trouver des solutions de cela. La pression, je trouve qu'elle est plus sur le président Trump, qui attend bientôt les élections partielles de son congrès, et que cela est très important pour lui pour qu'il puisse continuer les 2 années qui lui restent dans le pouvoir à la Maison-Blanche, sans une opposition démocrate dans leur institution parlementaire. C'est un point très important. Et de ce point-là, il insiste à rentrer de la Chine avec une certaine, entre guillemets, victoire
sur son adversaire puissant Qasim, et qu'en même temps sans donner beaucoup de concessions, de sorte qu'il ne soit pas attaqué et du coup perdre sa majorité parlementaire. C'est un point très important et c'est pour ça qu'il essaye de calmer la situation, que ce soit avec l'Iran, que ce soit calmer un peu Israël, qui veut continuer toujours les guerres dans toute la région du Moyen-Orient, comme on a toujours désiré. Et d'ici vient l'importance de la divergence de position entre les États-Unis et d'autres superpuissances qui peuvent affecter notre région au Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut dire que Xi Jinping apparaît aujourd'hui en position de force face à Donald Trump, puisque les analystes disent que Trump fait face aujourd'hui à un fiasco iranien complet? Certainement. Alors la situation dont on n'a pas trouvé une solution jusqu'à maintenant, notamment en ce qui concerne les trois d'Ormuz, et que l'Iran a découvert un point très fort dans les négociations avec les États-Unis, Israël, certainement parce que à la fin du compte, l'Iran ne peut pas militairement confronter ces deux puissances. C'est impossible par les calculs normaux des poids. Alors l'Iran va perdre. Alors l'Iran utilise d'autres points, malgré que ces points-là sont des points faibles théoriquement. Mais elle les utilise d'une manière très stratégique pour mettre plus de pression sur Trump. Alors je cite ici les trois d'Ormuz, je cite ici la guerre, les attaques d'Iran sur les pays du Golfe, qui ne devaient pas se passer, mais elle l'utilise d'une manière de sorte, elle met beaucoup de pression, parce que ces pays du Golfe qui ont investi beaucoup sur leurs relations avec les États-Unis et ainsi des trillions et des trillions de dollars d'investissement aux États-Unis pour sécuriser leur pays, et que la situation, c'est que la sécurité, on l'a vu tous, et les pays du Golfe ont été les premiers à voir cela, que ce soit le don de fer ou que ce soit tous les autres protections de premier degré américains sont consacrées à Israël et non aux pays du Golfe. Et c'est pour ça que je pense que la carte de force dans toute la région va changer, parce que les pays du Golfe aussi ont compris qu'ils ne sont pas la première priorité des États-Unis. C'est pour ça que, par exemple, un pays tel que l'Arabie Saoudite est en train de signer un accord de défense commun avec le Pakistan, par exemple. Alors maintenant, il y a d'autres forces dans la région, et on a entendu d'autres pays du Golfe aussi chercher à voir avec le Pakistan comment est-ce qu'on peut coopérer davantage pour la sécurité de la région. Alors, certainement, après la fin de cette guerre, il y aura d'autres enjeux, il y aura d'autres défis, il y aura d'autres cartes de jeu, et que les États-Unis et la Chine doivent être les joueurs principaux dans cette nouvelle carte qui est en train maintenant d'être dessinée. Alors, il est très important, ce moment-là, qu'on puisse voir comment est-ce qu'on va traiter ce sujet dans le futur proche, tout en prenant en considération les points fragiles de chacun des deux puissances, que ce soit Taïwan et les tarifs économiques imposés par les États-Unis du côté de la Chine, ou que ce soit d'autre côté le dossier iranien et comment est-ce que la Chine doit investir plus dans le marché, dans l'économie américaine. Ce que cherche Trump. L'ambassadeur Medhat El-Meligui, je vous remercie infiniment pour vos explications et vos analyses. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères.